Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour continuer à vous présenter écoutez, les jeux que j'aime, les jeux qui sont dans ma collection. Donc vous vous en doutez, hein, au regard de ma collection qui est un petit peu énorme, il va y avoir pas mal de vidéos là-dessus. Je vais vous présenter aussi à la fin, pour ceux qui ont envie, quelques petites choses que j'ai de papeterie que j'adore et qui me servent pour faire mon scrapbooking. Et voilà, je vous ai préparé une petite sélection trop mignonne, voilà, histoire de changer un petit peu. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, on démarre par un oracle que j'aime énormément, qui est l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid, illustré par Jenna Della Grottaglia. Donc, je vous laisse lire un petit peu ce qui se dit sur cet oracle. Il y a 49 cartes. Ils expliquent que le chiffre 7 est un nombre sacré, d'une grande importance dans de multiples cultures et systèmes de croyances à travers l'histoire. Voilà, donc on ouvre une très très jolie boîte qui est co-créée vos plus belles manifestations. Maintenant, ils font des choses en mass market, mais vraiment super joli. Voilà, avec un dos de cartes pas foufou pour moi, mais bon, voilà, qui est joli quand même. Une qualité de carte plutôt cartonnée, mat, plutôt sympa. Un guidebook, oui, tout en noir et blanc. Avec un concept clé, et puis pas mal de choses pour travailler sur ces cartes. C'est très aidant, hein. C'est très aidant parce que les cartes, faut quand même avoir beaucoup d'intuition pour pouvoir s'en servir sans le guidebook. Donc moi, je vous encourage vraiment à lire le livre si vous avez ou si vous prenez ce jeu. Donc, comme je vous ai dit, un dos, voilà, une question de dos. Et des cartes comme ceci. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a pas mal de détails qui sont intéressants. Et voilà, vous pouvez tirer une carte, deux cartes, trois cartes, essayer de faire une histoire, regarder l'illustration, voir ce que ça vous inspire, et puis le corps et l'âme, le lien, pas le lien. Comment êtes-vous par rapport à votre corps, par rapport à votre âme, comment vous vous ressentez, surtout par rapport à la question que vous vous êtes posée. Et puis après, allez voir dans le livret si ça peut un petit peu vous aider. C'est vraiment bien. Pour passer un petit moment tranquillement pour vous. Voilà, vous avez 30 minutes devant vous. Vous prenez ce jeu. Vous tirez deux, trois cartes. Vous les mettez les unes à côté des autres. Et puis, vous essayez de voir un petit peu l'histoire que ça peut raconter. Respiration profonde, lâcher prise de douce étreinte. Déjà, il y a un lien. Déjà, avec les trois, il y a un lien. Celle du lâcher prise est incroyable. Peut-être que là, on vous demande de faire un temps d'arrêt, de prendre le temps de respirer, d'apprendre à respirer, de prendre de la hauteur, de lâcher un peu prise sur ce qui vous préoccupe. Et peut-être que vous avez besoin aussi d'un compagnon, d'une compagne, pas forcément physique et humain, hein. Ça peut être un animal, ça peut être votre jeu, ça peut être de la musique, ça peut être un livre. En gros, là, le présage, c'est de vous dire de prendre du temps pour vous et que vous avez besoin un petit peu de vous poser et puis d'être gentil avec vous. Voilà, par exemple, hein, mais ce jeu est vraiment, vraiment super. Dites-moi si vous l'avez, ce jeu, et s'il vous plaît, s'il vous parle. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'énormément de temps, en fait, pour se faire du bien avec les cartes. Alors après, sur un tirage du tarot, par exemple, avec une vraie question, une vraie problématique, là, on prend du temps. Mais l'intérêt des oracles, c'est qu'on peut se poser 15-20 minutes, pas plus, et puis essayer de se faire du bien, d'avoir un moment pour soi, paisible, ou même dans le tumulte de la vie compliquée. Hein. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu que je trouve vraiment super. Hop, l'oracle des 7 énergies. Qu'est-ce que je vous ai sorti? Je vous ai sorti cet oracle aussi, lui, pardon, l'oracle, Mélanie Delon et Arwen Lynch Poe.
très joli jeu. Je vous laisse lire un petit peu. Alors, c'est en anglais. Mais c'est pas gênant. Voilà, je vous montre un petit peu l'intérieur de la boîte. C'est important, hein, le packaging. On aime bien avoir des beaux packaging. Donc, un joli livret avec une jolie illustration. C'est très facile à traduire, hein. Et puis surtout, vous avez des questions à vous poser. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait sur l'oracle, hein, qui va sortir, le Home Sweet Home. Bon, non, on en reparlera, mais il y a beaucoup de questions sur chaque carte. Je vous encouragerais vraiment à lire le livre, au-delà des illustrations de Marie qui sont sublimes. Sur mon oracle, vous aurez aussi pas mal de questions, donc n'hésitez pas à faire du journaling avec. Mais ça, je vous présenterai tout ça en temps et en heure. Et là, c'est le cas. Vous voyez, sur chaque carte, vous avez des questions à vous poser. C'est vraiment un plus. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un plus que l'on nous propose des questions à se poser au regard des cartes. Bon, c'est mon avis, ça ne concerne évidemment que moi et que mon avis, mais je trouve ça chouette. Donc voilà le style d'illustration de cet oracle. Après, vous pouvez rester uniquement avec les mots-clés, hein. Mais bon, je pense que ce serait dommage. J'essaye de trouver la meilleure luminosité. Je ne vais pas tarder à aller allumer des lumières, là, parce que j'essaie d'enregistrer plusieurs vidéos pour vous, là, ce week-end. Et donc, au fur et à mesure de la journée, ben forcément, la luminosité... Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont jolies quand même, non? C'est magnifique. J'adore. Moi, je trouve que, bon, voilà, ce sont de très belles illustrations avec des portraits, des visages, voilà, qui sont très beaux, mais ça suffit pas. Enfin, moi, honnêtement, je vois cette illustration avec les mots-clés, ça ne suffira pas, hein, pour travailler. Donc là, pour le coup, je trouve que, encore celle-là, pourquoi pas. Et vous voyez ça, c'est magnifique, c'est sublime. Bon, il y a plein de symboles, de choses, mais ça va pas me suffire pour aller assez loin. Donc du coup, j'ai vraiment besoin du livret. Alors d'autres, on peut se débrouiller, mais... qu'est-ce que vous en pensez? Bah, dites-moi. Voilà. Il y a un petit moment que je m'en suis pas servi, hein, de celui-là, hein. Tout ça, c'est des jeux que je ressors, qui sont dans ma collection. Il y a un moment que j'ai pas utilisé tout ça. Bon, le dos est sublime. Rien à dire. Parfait. Voilà, donc, ce très beau jeu. Ensuite, on va passer sur un chouchou. Alors là, pour le coup, c'est un chouchou, le Wisdom of Hafiz. Je vous l'avais présenté à l'époque, regardez-moi ça. À l'époque où j'avais présenté déjà ma collection, il est incroyablement beau, d'une qualité incroyable. Et celui-là, pour le coup, je m'en sers. Dans tous les cas, je m'en suis servi pendant tous ces mois où j'étais un petit peu absente de YouTube, mais c'est un jeu qui m'a jamais quitté. En anglais, certes, mais en couleur. Donc, très important. Je vous l'ai dit, hein, que mon jeu il serait en couleur aussi, en papier glacé. Ah, je ne peux pas m'empêcher d'en parler, hein, c'est normal, hein. Je veux dire, c'est un bébé qui a mis tellement de temps à arriver, enfin arriver, il n'est toujours pas arrivé, mais à se faire. Donc, je vais vous en parler, en reparler, tellement je vais être fière et heureuse qu'il arrive. Donc, il y a un gros livret tout en papier glacé aussi, en français. Donc, celui-là, il est en anglais. C'est plutôt un petit modèle, mais il est super bien fait. Regardez-moi ce dos. En plus, c'est assorti, ça va super bien avec mon bureau. Incroyable. Et voilà le style d'illustration. Si ça, c'est pas un sublime oracle, alors je ne comprends plus rien. Voilà, très bonne qualité, plutôt glossy. Celui-ci, je l'avais acheté, mais je crois que je l'ai trouvé sur une grande plateforme ou sur le salon des arcanes, je sais plus. Très bel oracle. Dites-moi si vous l'avez, ça me ferait plaisir qu'on échange vraiment, parce que moi j'ai un tel coup de cœur sur ce jeu que ça me ferait vraiment plaisir de savoir si vous l'avez, comment vous vous en servez. 1, 3, 5 cartes.
Est-ce que vous allez dans le livret? Je pense que ça me paraît utile, hein, là aussi, d'aller dans le livret. Hein. Enfin, pour moi, en tous les cas, la carte ne suffit pas, quoi. Mais bon, ça, c'est la magie de YouTube et des réseaux et de ces chaînes. Voilà, c'est qu'on peut se dire ce qu'on en pense. Pour celles et ceux qui prendront le temps de pouvoir échanger, parce que c'est pas facile, hein, moi la première. Hein. Des fois, je vois des vidéos, vous posez des questions, et comme je réponds pas tout de suite, eh ben, je vais au bout de la vidéo et j'oublie. Voilà, donc je comprends très très bien si c'est le cas. Moi, je suis contente de vous le partager, celui-ci aussi, parce qu'il est vraiment... Enfin, moi, j'adore. Voilà. Alors, sur celui-ci, et on va aller sur un style très différent de Don Miguel Ruiz, La maîtrise de l'amour, chez Kit Daniel, vous voyez, qui s'ouvre comme ceci. Vous le connaissez peut-être, celui-là, il n'est pas récent du tout. Voilà. Chaque jour, prenez une carte et laissez votre cœur s'exprimer. Et ça, ce sont des petits jeux tout simples, tout faciles, tout bienveillants, tout... J'adore. C'est vraiment des petites pépites au quotidien. C'est comme un petit bonbon au chocolat, un petit nougat. Vous voyez? Donc, des textes, des cartes comme ça. Des cartes carrées qui sont grandes. Hein. Elles sont vraiment grandes. Et derrière, vous avez un petit texte. Voilà, vous pouvez... Donc ça, c'est vraiment le principe une carte par jour. Voilà. Vous pouvez mettre ça. Alors moi, je parle dans l'entrée, mais hop, je vous montre, excusez-moi, le petit texte qui va bien derrière, ou sur la table de votre salon, dans votre cuisine, enfin, où vous voulez, en fait. Hein. Vous mettez cette petite pile de jeux. Ça va valoir, je sais pas, 20, 30 ou 30 euros, même pas. Et ça, c'est un bon cadeau à se faire ou à recevoir. Et de temps en temps, bon, lui, il a vécu un peu, mais de temps en temps, ou même tous les jours, vous tirez une petite carte avant d'aller travailler ou avant de sortir faire vos courses. C'est des petits moments à soi, en fait. C'est des petits cadeaux qu'on se fait. Et puis, ça rend heureux. Enfin, je trouve que ça rend heureux. Moi, en tous les cas, ça me rend heureuse de me tirer une petite carte, comme ça, de temps à autre. Ouais. C'est tellement vrai, tout ça. Voilà, mais des fois, c'est bien de lire des choses qui nous paraissent évidentes, mais de les relire. Votre cœur est semblable à une cuisine magique. Voyons, je n'ai jamais eu celle-là. Votre cœur peut produire n'importe quelle quantité d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre cuisine magique et refusez de parcourir le monde comme un mendiant d'amour. Il y a dans votre cœur tout l'amour dont vous avez besoin. Oh, c'est tellement vrai. Par moments, on est mendiant d'amour, on est dans la dépendance affective. J'avais commencé à vous faire des vidéos sur ce thème de la dépendance affective. Vous pouvez aller voir. J'ai fait quelques vidéos là-dessus. Après, j'ai arrêté parce que c'était un petit peu particulier de partir sur ce terrain-là. Mais dans les coachings, etc., je vois tellement de gens qui sont bloqués parce qu'ils sont dépendants affectivement de quelqu'un. Et c'est un vrai frein pour leur vie, quoi, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale. Cette dépendance qu'on peut avoir à certaines personnes, ça peut être terrible. Hein. Bon, moi, je sais de quoi je parle, hein, parce que je l'ai vraiment vécu. Donc, mais comme j'en suis sortie, voilà, je suis légitime de par toutes les thérapies que j'ai pu faire et puis cette formation que je fais. Je me sens légitime d'en parler, hein, donc voilà. Donc voilà, tout ça pour dire, parce que là je m'éloigne, que voilà, ces petites cartes-là, ça fait vraiment du bien. Je pense qu'on les retrouve sans aucun problème sur des grandes plateformes. Voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, ça fait du bien. Les cartes sont belles, elles sont de bonne qualité, elles sont grandes, elles sont... c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Moi, j'adore. Allez, on continue cette collection-là de Romilou. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à demain. Merci. Au revoir.